façon, sur YouTube, il n'y a même pas besoin de mettre un pantalon, hein, je crois. Allez, ça enregistre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre fiable et pas chère. Une montre iconique qui est devenue, malgré elle, la montre préférée des terroristes. Ce serait d'ailleurs le seul objet de marque avec lequel Ben Laden se serait fait photographier. Mais ce n'est pas seulement la montre préférée d'Al-Qaïda, elle est beaucoup plus, car c'est aussi la montre la plus vendue sur Amazon, et ce, depuis plusieurs années déjà. Cette montre, il y a de fortes chances que vous en ayez une vous aussi. Et cette montre, c'est la Casio F91W. Saviez-vous que cette montre fait partie des montres digitales les plus vendues dans le monde, et ce, pas seulement sur Amazon, car elle est produite à plus de 3 millions de pièces par an. Pourtant, le simple fait d'en posséder une peut faire de vous quelqu'un de suspect pour les États-Unis. D'après un article de The Guardian qui est paru en 2011, le simple fait d'en posséder une peut être considéré comme un signe d'appartenance à Al-Qaïda pour l'armée américaine et peut devenir un motif de détention supplémentaire à la prison de Guantanamo Bay. Mais avant de comprendre pourquoi cette montre fait autant la controverse, il est important de noter que la montre d'Al-Qaïda, considérée comme potentiellement dangereuse par les États-Unis, était également une des montres fétiches de Barack Obama. Barack Obama qui a fait de la lutte contre le terrorisme une de ses priorités et qui était d'ailleurs à l'origine de l'opération de la mort de Ben Laden. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on l'ait revu porter sa F91W après son élection. La montre est également apparue dans de nombreux films et séries, ce serait trop long de tous les citer ici, mais ceux qui reviennent le plus souvent sont I Love You Philip Morris, Napoleon Dynamite, Teen Spirit, Just Mercy, Everything Everything ou The Stranger Things. J'en profite pour établir au passage que non, Ripley dans Alien, elle n'a jamais porté cette montre. C'était une Casio F100, je vous mets une photo. Et non, contrairement à de nombreuses sources, cette montre n'est pas sortie en 91 mais en 1989. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Ramzi. En 1995, deux camarades, Mourad et Ramzi, faisaient quelques expériences chimiques dans leur appartement de Manille aux Philippines. Mais tout d'un coup, un feu se déclare et les deux hommes doivent alors rapidement quitter l'habitation. Dans la précipitation, ils ne pensent pas à prendre leur affaire et courent se mettre en lieu sûr au plus vite. Une fois en sécurité, Mourad prévient Ramzi qu'il doit retourner à l'appartement chercher son ordinateur qu'il a oublié dans la panique. À son arrivée dans le bâtiment, il se rend compte que de nombreux policiers sont déjà sur place. Les policiers interrogent alors Mourad sur son identité qui leur donnera un faux nom. Mais la police, qui trouve sa présence dans le bâtiment très étrange, décide de l'arrêter. À ce moment-là, Mourad commence à paniquer et il propose $2000 au chef de la mission de la police. Sauf qu'ici, c'est une très mauvaise idée de la part de Ramzi parce que non seulement le policier est honnête et du coup il refuse, mais il trouve ça encore plus louche et décide de l'emmener au poste. L'officier va alors inspecter l'appartement d'où le feu est parti et quelque chose l'interpelle, une Casio F91W. Bon, la montre elle est déjà connue aux Philippines à ce moment-là et le policier reconnaît la montre mais il trouve que celle-ci est un peu différente. Surtout qu'elle est posée sur une table avec des câbles et ce qui ressemblerait bien à une batterie. Quoi qu'il en soit, le policier eut raison parce qu'une enquête plus poussée démontra plus tard que les deux hommes étaient en fait deux membres d'Al-Qaïda qui étaient à l'origine du premier attentat du World Trade Center de 93, Abdul Hakim Ali Hashim Mourad et Ramzi Youssef. Et que la montre en question, la Casio F91W, devait servir de bombe pour un attentat pour assassiner Jean-Paul II qui devait se rendre aux Philippines quelques temps plus tard. Cette attaque faisait d'ailleurs partie du projet Bojinka qui devait se dérouler en 3 étapes pendant l'année 95. 1. L'assassinat du pape Jean-Paul II, comme on vient de le voir. 2. Le détournement de 11 avions américains sur des cibles civiles. Et enfin 3. Le crash d'un avion sur le quartier de la CIA. Ce départ de feu a donc probablement sauvé la vie de beaucoup de monde car les plans étaient déjà très avancés et ils avaient fait notamment des tests à différents aéroports pour pouvoir faire passer des objets métalliques ou même des produits chimiques. Donc c'était les aéroports de Manille, de Séoul, de Hong Kong, de Taipei, etc. On comprend alors que l'attentat du vol Philippine Airlines 434 qui fut 10 blessés et un mort que l'on croyait jusque-là commis par les Yakuza était en fait un test réalisé par Ramzi Youssef pour le déroulement de l'opération Bojinka
test qui fut d'ailleurs fait avec une Casio F91 lui aussi. Dans l'appartement, les preuves sont accablantes. Tout d'abord, on retrouve une Bible avec un costume de prêtre pour en fait pouvoir se rapprocher le plus près possible du pape Jean-Paul II qui devait venir à Manille quelques jours plus tard et se faire sauter avec tout simplement. Bien entendu, il y a également un tas de produits chimiques et le fameux ordinateur qu'avait oublié Mourad dans l'appartement, dans lequel on retrouve tous les procédés étape par étape avec tous les plans, enfin tout y est quoi. D'ailleurs, les hommes, ils vont pas chercher vraiment à nier devant les preuves accablantes. Il y en a même un qui avouera avoir pris des cours de pilotage pour apprendre à détourner un avion et à s'écraser sur des cibles. Mais revenons-en un petit peu plus sur la montre. Selon un document Wikileaks qui est paru dans The Guardian le 25 avril 2011 et qui s'appelle d'ailleurs GTMO Matrix of Threat Indicators ou résumé des indicateurs de menace pour la force de frappe de Guantanamo, selon ce document, il nous apprend que un des facteurs pour mesurer les chances de menace terroriste que représente un individu, ou un détenu plutôt, se mesurerait aussi par la montre qu'il porte à son poignet. En effet, l'enquête indique que 32 détenus avaient une Casio F91 lors de leur arrestation et que 20 autres avaient une version légèrement différente, la Casio A159W en acier. D'ailleurs, au passage, juste comme ça, mais si une de ces montres vous intéresse, que ce soit la A159 ou la F91, pour un bon usage uniquement, je vous mets les liens dans la description pour pouvoir les acheter. Bref, toujours suivant la source, environ un tiers des détenus de la GTMO qui ont été arrêtés avec ces modèles de montres ont des relations avec les explosifs qui sont déjà connus par le service. Cela peut être soit parce qu'ils ont suivi une formation sur le sujet, soit parce qu'ils se sont retrouvés par le passé sur des installations qui ont fabriqué ou donné des formations sur les explosifs, ou soit parce qu'ils ont été associés à une personne reconnue comme experte en explosifs. Bien sûr, c'est un élément parmi tant d'autres, mais selon les analyses de la CIA, cette montre serait même offerte aux nouvelles recrues dans les camps d'Al-Qaïda et peut donc faire de vous quelqu'un de suspect. Les histoires de terroristes qui impliquent cette montre, la Casio F91W, sont nombreuses. En plus de celles dont on vient de parler, il y a également Ahmed Ressam, qui est aussi connu sous le surnom de Millennium Bomber, qui a voulu faire exploser l'aéroport de Los Angeles pour le réveillon de 99. Toujours en 99, une série d'attentats visant 4 immeubles en Russie et faisant 367 morts et 1000 blessés. Tariq Al-Arzi, qui fabriquait également ce genre de détonateur et qui était un haut placé de l'État islamique. L'attentat du 17 août 2015 à Bangkok, qui fut 20 morts et 120 blessés. Et bien sûr, Ben Laden, pour qui sa Casio serait le seul objet de marque avec lequel il se serait fait photographier. D'ailleurs, petite question comme ça, pour ceux qui suivent la chaîne, saurez-vous me dire quelle montre porte le pape et pourquoi pas le pape Jean-Paul II parce que c'est celui dont on parle dans cette vidéo. Et pour finir la vidéo, je vais vous donner une petite astuce pour savoir si votre Casio F91 est une vraie ou une fausse. Mais avant, je trouve qu'il est quand même important de bien nuancer les propos. Certes, on surnomme cette montre la montre des terroristes. Mais avant d'être la montre des terroristes, c'est surtout une des montres les plus populaires au monde parce qu'elle est pas chère, fiable, précise, de petite dimension, ce qui permet à la fois d'être portée par des hommes, par des femmes ou par des enfants, légère, confortable et discrète, garantie 2 ans et trouvable à peu près partout dans le monde. Et si elle a été aussi choisie par les terroristes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont choisi cette montre, mais si aussi elle a été choisie par les terroristes, on peut limite en fait considérer que c'est comme un gage de qualité, alors je mets bien des guillemets, mais dans le sens que je pense qu'on peut faire confiance sur une chose aux terroristes, c'est bien qu'ils savent comment choisir le matériel le plus adéquat et le plus efficace possible. Quant au document de la défense américaine, GTMO, on peut comprendre pour eux que chaque élément est intéressant à être pris en compte. Mais il ne faut pas oublier que une des raisons pour laquelle on a pu retrouver la montre sur de nombreux détenus, c'est tout simplement parce que c'est la montre la plus vendue au monde, ou enfin une des montres les plus vendues au monde, tout simplement. Comme disaient certains détenus, cette montre elle est au final portée également même par des gardes eux-mêmes de la prison. Est-ce que ça en fait pour autant des terroristes d'Al-Qaïda? Je ne pense pas.
Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé l'histoire sympa à raconter et cette montre est bien évidemment beaucoup plus qu'un simple détonateur de bombe. Pour moi, c'est un peu la montre qui craint rien, ça va être la montre que je vais porter pour si je dois aller casser un mur ou la montre que je vais mettre pour aller faire du VTT, etc. En tout cas, je vous rassure, une chose est sûre, c'est que c'est pas la montre que je mettrai pour aller prendre l'avion direction les États-Unis. Et pour finir sur le petit tips pour reconnaître si votre Casio F91 est une vraie ou une fausse, parce que oui, même à 10-15 euros, il y a beaucoup de copies qui se font sur ce modèle. Et alors, le petit tips que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'il suffit de rester appuyé sur le bouton de droite pendant quelques secondes. Et si le mot Casio apparaît, alors elle devrait être vraie. Ou du moins, s'il n'apparaît pas, c'est que vous êtes sûr que c'est une fausse. Bref, vous vous doutez que c'est une vidéo qui va forcément pas plaire à l'algorithme de YouTube. Donc un peu de force dans les commentaires et dans les likes, ça fait super plaisir. Je vous mets 2 autres vidéos et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!